Très honorée et fière, la nièce de Germaine Tillion, qui entretient sa mémoire, se réjouit de l'hommage de la République à sa tante résistante et déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elle ne peut se résoudre à déplacer son cercueil du cimetière où Germaine Tillion est enterrée depuis 2008. Non, je souhaite qu'elle reste avec la famille à Saint-Mandé, parce que c'est le cimetière familial et il y a sa sœur, ma mère, ma sœur qui a été dans un accident de voiture. Même argument de la part de la famille de Geneviève de Gaulle-Antoniose. Elle souhaite que l'ancienne présidente d'ATD Quart-Monde reste enterrée ici en Haute-Savoie, auprès de son mari. L'Élysée a donc respecté les volontés des familles. 2 cercueils vides, ne contenant qu'une poignée de terre de leur tombe, entreront au Panthéon le 27 mai prochain. Une procédure qui peut surprendre, mais n'est pas une première. C'est le cas de Condorcet, le grand scientifique, qui est au Panthéon, mais dont le cercueil est vide, c'est-à-dire c'est un cénotaphe, parce qu'on n'a jamais récupéré ses restes. Et c'est vrai aussi pour Jean Moulin, dont on ne sait pas si les restes qui sont au Panthéon étaient les restes authentiques. Plus récemment, un hommage avait été rendu à Aimé Césaire au Panthéon, sans que le poète n'y entre physiquement, sa famille souhaitant qu'il reste enterré en Martinique, sa terre natale.